Pour créer une application avec Firebase, il faut ajouter les SDK Firebase dépendamment de la plateforme pour laquelle vous voulez créer votre application. Il existe de nombreux SDK Firebase pour le web, je vais dire pour chaque framework comme React, Angular, Vue, Svelte, Vanilla JavaScript et autres. Donc pour Android, nous avions que les SDK pour Java et Kotlin, pour iOS, Swift et Objective-C. Et on a un autre SDK pour Flutter et un autre pour Unity pour les développeurs de J. Bonjour à vous très chers développeurs, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons voir comment configurer un projet Firebase. Alors, pour la suite de ce cours, j'utiliserai les SDK JavaScript, mais la logique Firebase qu'on verra est applicable pour tous les frameworks web. Rassurez-vous d'avoir maîtrisé les nouvelles syntaxes JavaScript, et si ce n'est pas encore fait, ça tombe bien car on a déjà un cours JavaScript moderne que vous pouvez apprendre dans une heure et revenir pour poursuivre avec celui-ci. Firebase fournit deux versions du SDK pour le développement web, la version 8 et la version 9. La version 8, il s'agit de l'interface JavaScript que Firebase maintient depuis plusieurs années et qui est familière aux développeurs web avec les applications Firebase existantes. Mais étant donné que Firebase supprimera la prise en charge de cette version après un cycle de publication majeure, les nouvelles applications devraient plutôt adopter la version 9. C'est pourquoi dans cette nouvelle série de vidéos, on va plus se pencher sur la version 9. Et la version 9, qu'on l'appelle toujours la version modulaire, introduit un nouveau SDK avec une approche modulaire qui offre une taille de SDK réduite et une plus grande efficacité avec des outils de développement JavaScript moderne comme Webpack ou Rollup. Webpack, c'est juste un groupeur de modules qui nous facilite et qui va nous aider à prendre avantage à la taille réduite de SDK Firebase. Mais notez bien, si vous développez sur le web avec Firebase en utilisant un framework comme React, Angular, Vue, Svelte et autres, la configuration de Webpack se fait automatiquement par votre framework. Mais comme j'utiliserai les Vanilla JavaScript, on va voir comment installer et configurer Webpack manuellement. Alors, ouvrons VS Code, c'est mon éditeur de test ou mon éditeur de code. Vous pouvez télécharger le lien dans la barre de description ou soit vous pouvez utiliser un éditeur de votre choix, mais je vous conseillerais d'utiliser VS Code pour suivre pas à pas. Ok, nous voici sur Visual Studio Code. Alors, on va créer notre projet en allant sur Menu File, on va dire ouvrir un dossier. Je vais choisir l'emplacement de mon projet. Pour moi, c'est sur le bureau. Je vais y créer un nouveau dossier. Et ce nouveau dossier, je vais le nommer Firebase-Demo. Vous pouvez le nommer comme vous voulez. Je vais sélectionner ces dossiers. Et alors, dans ces dossiers, je vais créer le premier dossier appelé source, CSRC. Donc, c'est ici où habitera le fichier qui sera transformé par Webpack. Alors, en dehors de ces dossiers, je vais créer un autre dossier appelé ici dist ou distributeur. C'est ici où habiteront les projets et les dossiers publics. Ok, alors, je vais créer ici un index.js qui sera le fichier qui sera transformé par Webpack. Et ici, je vais créer ici le fichier final qui sera index.html. Alors, dans HTML, je vais taper code suivi par la touche de tabulation pour générer ici ce code par défaut. Donc, le titre de mon onglet, ça sera directement Firebase. Et je vais générer ici un titre avec H1 appelé les bases de Firebase. Alors, il va vous falloir Node.js installer. OK. Donc, on va ouvrir notre terminal, nouveau terminal ici. On va taper ici la commande npm pour prendre avantage ici de la configuration. Donc, on va initialiser directement notre projet. Donc, en initialisant notre projet ici, on peut alors installer la librairie Firebase venant de Node.js comme manager de package. Donc, le processus de téléchargement de cette librairie dépendra de la qualité de votre connexion Internet ou soit des ressources de votre ordinateur. Alors, on va attendre que ça puisse charger. Ok, ça charge. Ok, on est bon. Alors, une fois que ça charge, vous allez voir ici dans les fichiers de la configuration ici des dépendances,
on a directement ici notre dépendance Firebase avec la version 9.15. Donc, alors, poursuivons. On va alors installer ici Webpack à partir toujours de npm. Donc, on va faire la commande npm. C'est disponible à partir de Node. npm, on va installer ici Webpack et on va installer npm et Webpack CLI. Webpack CLI, c'est Command Line Interface. Donc, on va faire tirer D pour sauvegarder ces deux librairies en mode développement de dépendance. Donc, on va faire entrer. On va attendre aussi que ça puisse charger. Ça dépendra de la qualité de votre connexion Internet. Et boum. Donc, là, on vient d'installer ici Webpack. Alors, créons un fichier de configuration pour prendre avantage de ce fameux Webpack. Donc, ce fichier va être à la racine vraiment de mon projet et je vais le nommer ici webpack.config.js. Donc, je vais cliquer Entrée. Et dans ce code ici, je vais aller sur GitHub, copier quelques codes et je vais juste les poster ici. Alors, tout ce code ici vient de donner seulement instruction à Webpack disant Webpack, vérifiez toutes les importations des modules JavaScript disponibles dans le fichier index.js, groupez-les en esquivant les codes non utilisés et réservez-nous une copie des codes utilisés dans un fichier appelé bundle.js. Alors, continuons, on va aller sur notre fichier package.json. Sur la partie script, on va ajouter une commande et cette commande va être ici build. Vous pouvez soit les nommer comme vous voulez. Alors, je vais ajouter ici, donc cette commande va faire appel à Webpack. À chaque fois, on va exécuter cette commande, fera appel à Webpack. Je vais ajouter une virgule et par là, je vais enregistrer tout. Je vais ouvrir un nouveau terminal et je vais exécuter cette commande à partir de npm run build. Donc je vais faire entrer et là vous allez voir que la commande vient d'exécuter avec succès et Webpack vient de nous générer un nouveau fichier appelé bundle.js. C'est ici où se trouvera ici le compresseur de nos modules. Donc directement on va les lier avec notre fichier HTML. Donc, on va faire ici la balise script et on va donner ici l'attribut de faire pour permettre à ce que le code JavaScript charge après le code HTML. Donc, comme source, c'est notre fichier ici, bundle.js. Ok, ça sera notre référence qui sera liée avec notre page web. Donc, testons-les avec, affichons seulement un message sur la console. Bonjour le monde. Donc, on va afficher seulement ces messages sur la console. Je vais enregistrer tout. Et je vais revenir ici sur les fichiers. Je vais revenir ici mon fichier index.html pour afficher ces messages. Je vais faire un clic droit. Je vais choisir Open with Livesaver pour ouvrir ou prévisualiser ma page web avec Livesaver. Donc, on est bon et va faire ici inspecter l'élément. Et la partie console, on va rechercher notre message sur la partie console. Donc, notre message est là, bonjour le monde. Cette erreur va être fixée plus tard. Donc, on a notre message ici, bonjour le monde. On peut les modifier pour voir si ça fonctionne. Donc, on va ajouter là-bas ici point virgule et dire AxiMind. Ok, on va enregistrer et aller. Vous allez voir que les messages va être modifié. Alors, j'utilise ici une extension appelée Livesaver. Vous pouvez aussi l'installer. Donc, vous pouvez taper sur la partie des extensions Livesaver. Livesaver est un serveur de développement local avec prévisualisation des modifications en temps réel. Donc, vous pouvez aussi l'installer. Alors, venons voir comment est-ce qu'on va lier notre projet à un projet Firebase. Donc, on va aller sur firebase.google.com. Sur les sites de Firebase, quand vous y êtes, la première des choses, il faut vous connecter avec un compte Google, donc avec votre compte Gmail, si je peux le dire. Et une fois, vous allez cliquer sur Go to Console pour accéder à la console de Firebase. Là, on va vous lister vos projets déjà. Si vous n'avez pas un projet, vous pouvez créer un projet. Pour notre cas, ça sera le nom de notre projet, ça sera Firebase-démo. On va cliquer sur Continuer. On n'a pas besoin de Google Analytics pour le moment.
Firebase est en train d'initialiser les ressources qu'on va utiliser. Un peu, on va être patient. Le processus dépendra aussi de la qualité de votre connexion Internet. Une fois fait, on va cliquer sur continuer. Et là, vous allez lier votre application selon votre plateforme. Pour nous ici, on est sur le web, mais vous pouvez lier sur Android, iOS et autre chose. Nous, on va choisir le web. Le nom de l'application ici, c'est Firebase Demo. Je vais cliquer sur enregistrer l'application. Je ne vais pas faire la configuration avec Firebase Hosting. On va attendre que Firebase nous génère ici les codes ici. Donc, on ne va pas utiliser les codes script, on va utiliser les codes seulement NPM. Donc, je vais copier ici ces codes. Je vais copier ici ces codes. C'est la configuration qui va permettre à ce que Firebase soit en contact avec notre projet ici JavaScript. Donc, je vais juste les copier par là. Ok, je vais juste effacer ces commentaires pour que ça soit un peu plus lisible. Donc, on a notre configuration ici de notre projet Firebase qui est déjà lié à notre projet. Donc là, on va initialiser la configuration et on va les stocker ici dans ces variables ici app. Ok. Alors, on va retourner ici sur la partie console et on va créer une instance de la base de données Cloud Firestore. Donc, on va cliquer là sur Cloud Firestore. Que ça charge et on va cliquer sur créer une base de données. Donc, je vais créer une base de données avec le mode test. Juste, on va voir ça après. Donc, la partie sécurité, je vais choisir un centre de données des United States. Et alors, je vais attendre que cette instance soit initialisée. Ok, et on est bon. Comme Firebase est une base de données orientée documents, donc les documents ici sont stockés dans une collection. Donc, je vais ajouter une collection avec comme nom une collection appelée utilisateur, là où habiteront les documents de chaque utilisateur. Comme document, je vais faire un ID, je vais dire comme nom de l'utilisateur ici Amani. Ok, je vais ajouter un autre document et avec un nom ici Louis Moussolé. Donc, on va revenir, on fait ça justement pour expliquer comment ça marche et tester si notre projet est lié vraiment à notre projet ici JavaScript. On est sur Visual Studio Code. Ce qu'on va faire ici, je vais déclarer une variable appelée DB pour faire référence à ma base de données. Donc, on va faire appel à DB avec GetFirestore. C'est un service qu'on va importer à partir de un module. Donc, je vais faire import ici, je vais faire import de GetFirestore à partir de Firebase barre ici Firestore. Donc, c'est ça. Donc, ça va faire notre référence avec la configuration de notre application. OK. Ici, donc, on vient d'initialiser ici les services de la base de données Firestore. OK, qui va prendre ici en paramètre ici la configuration de notre application Firebase. Et après ça, je vais récupérer ici les documents que je viens de sauvegarder à partir ici des méthodes getDoc que je viens importer aussi des services Firestore. Mais pour arriver, il faut avoir la référence de la collection et que la collection dans laquelle vous voulez retrouver ici vos documents. Donc, je vais importer aussi collection et je vais mettre ici notre base de données en premier paramètre avec les noms de la collection. Donc, je vais aller récupérer ici les noms de la collection qui se trouve dans ma base de données et je vais juste les préciser là-bas. Après ça, je vais faire appel ici à cette fonction ici, getDocs, que je vais préciser ici la référence de ma collection. Et après ça, je vais dire then. Quand ça sera fait, je vais récupérer ici l'objet ici snapshot. Pour snapshot ici, ce que je vais faire un callback. Donc un rappel de fonction et je vais déclarer ici une liste des utilisateurs que je vais initialiser par un tableau vide. Après ça, je vais récupérer ici l'objet snapshot que j'ai récupéré en paramètre et je vais faire appel ici à l'objet docs, donc pour mes documents.
et je vais les parcourir. Pour chaque document, je vais récupérer chaque document en paramètres, chaque document qui se trouve dans ma base de données, et je vais faire un appel de fonction aussi. Et pour chaque document, ce que je vais faire, je vais appeler ici la liste de mes, la liste de mes utilisateurs. Je vais ajouter ici les documents, donc la copie des documents que je vais trouver avec les données qui s'y trouvent. Donc je vais faire doc.data et je peux même ajouter ici l'id des documents. Donc je vais faire ici je vais d'abord ajouter ici l'intitulé, c'est id, et puis je vais ajouter ici les doc.id, oui, le doc.id. Je vais avoir ici la copie de mes documents dans la liste ici des utilisateurs. Je peux toutefois les afficher alors dans la console. Donc je vais faire console.log utilisateur. Et que donc là on vient des afficher. Je vais enregistrer tout. Ok, sur la partie console, vous allez voir, on a nos documents qui sont récupérés depuis Firebase. Et là, je peux justement modifier ici ces documents pour voir si ça fonctionne. Je vais les modifier avec Musole ou Musole et je vais faire Update. Et je vais revenir ici, actualiser la page. Ok, vous allez voir ici, on a réussi de récupérer les documents et même l'update de ces documents. Donc, très chers développeurs, c'est tout pour cette vidéo. On vient de parvenir vraiment à configurer notre projet Firebase avec sa version 9, surtout en faisant la configuration des Webpack. Donc, abonnez-vous et aimez et partagez ce que nous faisons. Surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ces cours. Et je vous dis au prochain épisode.